Procédons maintenant à l'installation des rôles et fonctionnalités pour l'Active Directory. Nous allons commencer par vérifier les différentes fonctionnalités présentes sur le serveur. Pour cela, nous pouvons faire get Windows feature. Et là, je vais rechercher tout ce qui s'appelle ADDS, domaine, GPMC, qui pourrait m'intéresser. Je constate ici que j'ai service ADDS. Il s'agit donc du service Active Directory. Tous les éléments que vous voyez en dessous qui sont notés ici, notamment RSAT, Remote Service Admin Tool, correspondent à toutes les interfaces et commandes PowerShell utilisables pour administrer ce serveur. Vous avez donc la possibilité d'installer le rôle sans les interfaces graphiques pour l'administrer, et vous avez la possibilité d'installer des interfaces graphiques sans avoir le rôle sur ce serveur ou le Windows 10 que vous allez avoir à configurer. Procédons maintenant à l'installation. Pour cela, je vais faire add-windows feature, ad-domaine-services, ce qui est noté ici, et nous n'avons pas besoin de choisir les autres rôles et fonctionnalités parce que nous allons choisir include all soft features, include management tool. Et là, il va procéder à l'installation en bonne et due forme des 4 éléments que vous avez vus au-dessus. Vérifions maintenant que cela a bien été installé. Vous constatez ici que les 4 composants ont bien été installés. Procédons maintenant à l'installation du contrôleur de domaine Active Directory. Maintenant qu'il est installé, alors nous pouvons voir ici en faisant rafraîchir qu'il a bien été installé parce que nous allons avoir un point d'exclamation jaune ici qui nous dit qu'il faut que je fasse la promotion du contrôleur de domaine. Nous allons donc procéder ici à la commande suivante. $SafePass égale convert to secure string. De notre mot de passe, nous allons mettre ici formation 2019. Depuis un texte, et nous allons forcer l'action. Et donc, test-adds forest installation. Nous allons choisir le nom de domaine ici frxlab.local. Nous allons ensuite définir le safe mode admin password qui va être ici safepass. Nous allons choisir également le domaine netbios name qui va être frxlab. Puis ensuite les emplacements donc tels que la database pass d2.anti/adds ntds. Ensuite nous allons définir pareil pour logpass le même emplacement d2.anti/adds ntds. Et ensuite le sysvol pass qui va être d2.ntds sysvol. Nous allons ensuite définir les niveaux fonctionnels de la forêt. Nous allons mettre ici Windows 2012 R2 et pareil pour le niveau fonctionnel du domaine Win 2012 R2. Nous choisissons ensuite d'installer DNS. Ici, mettez bien $.tru et ensuite create DNS delegation $force et no reboot on completion $false. Alors là, c'est encore une double négation de Microsoft. No reboot on completion, ne pas redémarrer à la fin, faux. Ce qui veut dire que, eh bien, on va redémarrer. Procédons. Nous avons donc une vérification pour voir que les commandes saisies ci-dessus sont conformes. Voilà. Il vous dit que le chiffrement réversible et NT4 ne sont plus compatibles. Il vous dit également qu'il est impossible de faire une délégation DNS, ce qui constitue un avertissement normal. Vous pouvez également avoir un autre avertissement lié au fait que le service de mise à jour n'est pas activé. C'est aussi possible dans certains cas. Dès lors que cela fonctionne, nous pouvons alors choisir non plus de tester l'installation, mais de la faire l'installation. Nous allons donc faire install-adds forest, entrée. Il vous dit êtes-vous sûr? Cela sera effectué et ensuite nous allons redémarrer. Je vais faire oui pour tout. Vous voyez alors l'installation de la forêt, la configuration des services DNS qui sont nécessaires. Je vous rappelle que vous devez avoir une connexion réseau active en cours de l'installation. Redémarrage. Voilà, vous avez votre contrôleur qui est installé. Nous pouvons donc nous authentifier. Vous voyez que quand je tape administrateur, je reste connecté sur
FRXLab, même si je fais ./administrateur, je reste connecté sur FRXLab. Ce qui veut dire que ma base SAM, depuis que j'ai installé l'Active Directory, n'est plus utilisée. Lorsque j'ouvre un invite de commande MS-DOS, je suis toujours connecté avec le compte administrateur, mon profil n'a pas été modifié, je reste avec le même compte que tout à l'heure. Sauf que j'ai changé pour le coup de mode de connexion, je ne suis plus connecté avec un compte local, mais je suis connecté avec un compte du domaine. Si vous voulez vérifier votre mode de connexion, vous pouvez très bien prendre un PowerShell et aller regarder ici system.security.principal.windows identity ::get_current et cela vous permettra de récupérer ici, vous voyez l'authentification qui est de type Kerberos avec le nom, owner, user. Vous constatez ici que vous avez votre user SID -500 et toujours pour le compte administrateur intégré, qu'il soit local ou compte du domaine. Vous avez le RID 500. Vous avez également les groupes de sécurité qui sont présents ici. Donc là, c'est les groupes intégrés. Voilà. Nous avons donc également une liste de commandelets PowerShell. Get command -module Active Directory. Vous constatez qu'il m'a chargé le module et j'ai ici toute la liste des commandelets utilisables avec l'Active Directory. Il y en a 147. Nous pouvons donc commencer avec des commandelets tels que get adforest. Nous constatons ici que nous avons notamment le niveau fonctionnel qui est Windows 2012 R2 Forest. Et nous pouvons faire la même commande avec le domaine. Et nous avons ici le niveau fonctionnel de notre domaine qui est noté Windows 2012 R2 Forest et domaine pour le coup. Le nom de domaine NetBIOS FRXLab. Et nous avons également le nom du domaine DNS frxlab.local que nous pouvons constater également dans le module DNS. Nous pouvons donc lister ici les différentes zones DNS, donc get-dns server zone. Vous constatez qu'ici j'ai frxlab.local et je peux donc ensuite aller consulter get-dns server resource record de la zone name qui va être frxlab.local. Et il me sort ici la liste de toutes les entrées qu'il y a dans DNS, donc notamment les enregistrements de type A, c'est-à-dire les hôtes, les enregistrements de type NS, qui est donc le serveur de nom, ici le serveur DNS, et vous avez d'autres enregistrements qui s'appellent SRV, pour lequel vous avez Kerberos, Capas, LDAP, qui vous permettent de pouvoir transférer les informations avec le service Active Directory, ne serait-ce que l'authentification d'un poste de travail à l'Active Directory. Nous pouvons donc tester les différents services également, donc get service DNS, vous voyez qu'il est running, get service, NTDS, donc service de domaine Active Directory, qui est running également, et on peut tester également DFS, qui est running également. Alors même si nous n'avons pas installé actuellement DFS, DFS est quand même nécessaire pour le fonctionnement de l'Active Directory parce qu'il permet le lien entre une machine et les stratégies de groupe au travers le dossier sysvol.